Bonsoir à tous, bonsoir spécialement à toi, Mieva. Euh, voilà, on a une séance à réaliser. Ça concerne le 16e siècle français. Nous allons aborder la Pléiade et après on ça. Il y a pas, on va pas s'arrêter trop sur la Pléiade, mais on va aborder Ronsard et on va y voir un texte de ce dernier. La Pléiade, c'est une école littéraire. C'est une école qui est née à partir de la volonté de certains hellénistes. Mais parlant de helléniste, c'est quelqu'un qui est imprégné par la culture grecque. Et bien, pourquoi et la fondation, pourquoi la création de la Pléiade? Quel est son but? Eh bien, le but de la Pléiade, c'était de défendre et d'enrichir la langue française. Défendre la langue française et, deuxièmement, enrichir la langue française. Et dans cette école, il y avait Ronsard, il y avait Dubélé, il y avait Baïf, il y avait Jodel, il y avait Bello, hein, Pontus de Thia, et ce sont tous les responsables de cette éminente école. Et afin de mieux orienter cette école-là, il y a eu Dubélé, euh, écrivain français, qu'on a déjà abordé, hein, à s'engager, euh, qui s'est engagé en vue de rédiger le manifeste du mouvement. C'est pourquoi on considère que Ronsard, en début de tout, alors, Ronsard est considéré comme étant le chef de cette école, encore de ce mouvement. Quelles sont les idées de la Pléiade? Et premièrement, on dit que c'est la défense, c'est illustration de la langue française. Et les idées de cette école sont ainsi résumées. Premièrement, c'est rétablir la poésie à sa vraie place. Rétablir la poésie à sa vraie place. C'est-à-dire la prendre pour un art sacré, une des nobles aspirations qui soit. C'est-à-dire, les écrivains de la Pléiade considèrent que la poésie était mal considérée à l'époque. Il faut rétablir la poésie comme étant une activité, un art sacré. On a créé cette école, à savoir la Pléiade. Deuxièmement, on dit que c'est en vue de renouveler l'inspiration, en vue de renouveler l'inspiration par le retour aux sources antiques. C'est-à-dire, quant à lui, il y a les sources antiques, il y a les sources lointaines qui méritent d'être considérées, qui méritent d'être utilisées. Eh bien, il nous faut un retour à ces sources antiques. Deuxièmement, il faut rétablir les genres anciens. Il y avait certains genres littéraires qu'on n'utilisait plus. Il y avait l'ode, la tragédie, la comédie, le sonnet. C'était des genres littéraires qu'on essayait d'ignorer, mais selon ces écrivains-là, il faut retourner avec les genres littéraires de l'Antiquité, bien encore des temps anciens. Et bon, troisièmement, c'est enrichir le style par comparaison emprunté à la mythologie.
Deuxièmement, c'est enrichir la langue par des empreintes au grec, au latin ou dialectes provinciaux et en forgeant des mots nouveaux. C'est enrichir la langue, tout en s'appuyant sur les langues anciennes. Voilà. Mais qui était Ronsard réellement? Qui était Ronsard? Ronsard, c'est quelqu'un qui est né en 1524. Et on croit que c'est au château de Poissonnière, en Verdelnois, sur les bords de Loire. Pierre de Ronsard, il fut d'abord page dans la maison royale. Il a eu une fonction dans la maison royale. Devenu sourd, il se mit pendant 7 ans à l'étude des textes anciens au collège de Coqueret sous la direction de Laura. Il est devenu chef de la Pléiade, la nouvelle poétique, artiste audacieux, adora et fécond. Il jouit d'une gloire égale à celle des rois. Il était considéré comme un roi. Sa poésie érudite mais sincère a chanté dans les odes, les rochers, les frais, les eaux de son Vendômois natal. Dans ses recueils de sonnets, les amours, les figures de femmes qui figurent ses inspirations, Cassandre, Marie, Hélène, dans les hymnes de belles visions d'artistes et de hautes pensées, dans les discours envers la misère de la patrie déchirée, la guerre religieuse. Quand quelques années après sa mort, survenue en 1585 au prieuré à Saint-Corne, et sa mémoire et son génie furent injustement dénigrés. Malheureusement, il fut réhabilité 2 siècles plus tard par l'école romantique de 1828. C'est quelqu'un qui a eu un passé plus ou moins de gloire, un passé contenant de grands moments, de grands exploits. Il était vu presque au même titre qu'un roi. Et à rappeler qu'il était élevé, qu'il était employé au palais royal. Et on essaie de fermer son histoire dans le tiroir, ce qui n'a pas pu réussir parce on était obligé de retourner là-dessus, même si c'était environ 2 siècles après. Bon, de toute façon, c'est Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard. Et maintenant, mes chers amis, voilà un texte que j'aimerais aborder avec. Voilà. Essayons de vous faire ce sonnet. Mignonne, allons voir. C'est une ode à Cassandre. On dit que c'est une ode très connue. Elle a été mise en musique. Il convient de s'abandonner au charme de ce petit chef-d'œuvre. Et c'est une mise en musique que tout le monde qui connaît Ronsard comme écrivain connaît cette ode. Mignonne, allons voir si la rose qui le matin devrait déclose sa robe de pourpre au soleil à point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, voyez comment un peu d'espace, mignonne et là-dessus la place, les beautés, les séchoirs,
Oh, vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. C'est une ode à Cassandre. Essayons de voir. Déclose, c'est ouvert. Vépré, c'est soirée. Marâtre, c'est mauvaise mère. Fleuronne, c'est fleuri. Essayons de voir. Mignonne, allons voir si la rose. L'auteur veut emmener Mignonne. Il a dénommé Cassandre Mignonne. Et il aime que Cassandre aille avec lui afin de voir si la rose qui ce matin avait déclose, la rose qui était ouverte ce matin, sa robe de pourpre au soleil. La rose avait ouvert sa robe de pourpre, c'est-à-dire la fleur de la rose était ouverte ce matin. Et à point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. C'est pour dire que la fleur de la rose, qui était si belle ce matin, devient laide cet après-midi. Las, voyez un peu d'espace, mignonne, et là-dessus la place, cette beauté laissée choir. Oh, vraiment marâtre nature, mère nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, la fleur ne demeure pas. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, car comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. C'est pour dire que l'auteur, c'est-à-dire Ronsard, voulait inviter à Cassandre, il voulait inviter Cassandre à jouir de sa jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est quelque chose de passager. Mais il faut profiter dès qu'on a l'opportunité. Et maintenant, on nous demande de montrer que ce poème renferme un petit drame dont le pathétique va croissant. Étudier l'harmonie entre la composition de l'ode et sa division en strophes. Apprécier la place et le ton, chaque fois différent du mot mignonne. Par quelle comparaison, par quel raisonnement le poète arrive-t-il à sa conclusion? La conclusion est claire. Il faut profiter de sa jeunesse. Et étudier les termes qui assimilent la rose à une jeune fille, la jeune fille à une rose. Le fait de dire sa belle robe pourprée, ça c'est des caractéristiques de la jeune fille attribuées à la rose. Le fait de dire que cueillir sa jeunesse, cueillir, ça se réfère à une fleur et on l'utilise pour une jeune fille. Et de toute façon, c'est étudier la strophe et la disposition simple et harmonieuse des rimes.
Ce texte contient 2, 4, 5 strophes. 5 strophes. Il y a dans la première strophe, il y a les vers sont il y a les deux premiers vers sont plats. Les deux premières rimes sont plates. Et deuxième, dans les 4 derniers vers, il y a eu une rime embrassée. Et dans la deuxième strophe, il y a rime plate, et le troisième vers est rimé avec l'autre strophe. Le troisième vers de la deuxième strophe est rimé avec. À partir de là, on retrouve une rime embrassée encore une fois. Et dans l'autre, il y a une rime plate. Et après, il y a une rime embrassée. C'est-à-dire, il est simple. Les rimes sont tantôt plates, tantôt embrassées. Après une rime plate, il y a une rime embrassée. Voilà. C'est ça, et la disposition des rimes à travers ce texte. Merci, chers amis. C'était un plaisir.